L'humour est comme le café, il est excellent quand il est noir et fort. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. PPLK s'installe dans la joie et la bonne humeur pour pimenter votre début d'après-midi sur la 3 avec comme invité l'un des meilleurs humoristes du moment. Et non, ce n'est pas Anaconda. Bonjour Anaconda. Bonjour, déjà le café quand il est bien noir c'est dosé, donc c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu es un fan de café ou tu préfères le thé? Non, café. Café, ok. Oui. Désiré, moi aussi. Désiré n'est pas non plus l'humoriste en question. Voilà. Ah, Et lui, il est fan de Café. café également. Café. Ah bah oui. bon, c'est pas si Marie-Dominique, elle aime café ou pas. Eh Seigneur. Mais franchement, souvent j'ai envie de Marie-Dominique d'avoir toujours quelqu'un qui pense à elle, qui ne parle que d'elle. Gros bisous et reviens-nous très vite parce que là, Surtout ça. je pense qu'Anaconda a 2 doigts de nous qui essaient d'aller te retrouver. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons l'amiral en cas de cas. L'humoriste est prêt à se prononcer sur tous les sujets qui le concernent et surtout à réagir sans faux fuyant à vérité par l'image. Face à Anaconda, l'amiral en cas de cas n'aura pas sa langue dans sa poche. Alors, ne bougez pas. Avant de le recevoir, nous avons une première rubrique, c'est People by Day. Et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un artiste aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Désiré, c'est le jour de... Aujourd'hui, on a décidé de souhaiter un joyeux anniversaire à Miracle, connu pour être artiste, chanteur reggae, mais il a aussi le sosie vocal d'Alpha Blondy. Donc aujourd'hui, il célèbre 1 an de plus. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire. Chapeau, en tout cas, franchement, bon anniversaire à toi. Moi, j'applaudis parce que j'aime Alpha Blondy. Donc, quand je te regarde là, c'est Alpha Blondy, voix, parce que je ne te reconnais pas. Tu as tellement imité. Aujourd'hui, 1 an de plus, là, il faut changer un peu. Il faut nous montrer ta vraie voix, il ne faut plus imiter. Pardon. Merci. Ok. J'espère que le message est passé. Joyeux anniversaire. D'ailleurs, on avait eu ce débat sur ce plateau. Tout à fait. Les sosies vocaux, voilà, est-ce que c'était finalement une façon de bâtir une carrière solide? On espère le recevoir pour en parler, pourquoi pas. Il est déjà passé d'ailleurs sur le plateau n'a de qu'à venir. PPLK. On l'attend. Place au sujet du jour. Il a du talent et il exprime aussi aisément que son pseudonyme paraît perplexe. En cas de cas, aujourd'hui humoriste de renom, grand nom de l'art ivoirien, fait sensation à chacune de ses prestations. Ses spectacles drainent du monde et la preuve, il propose régulièrement à ses fans des spectacles à succès. En clair, cet humoriste qui a d'autres cordes à son arc, a pignon sur rue et étale son talent toutes les fois que l'occasion lui est offerte. Aujourd'hui encore, en cas de cas se fera encore entendre. En cas de cas sur le plateau de PPLK. Et ça rime. Bonjour. Bienvenue, salut. Hein? Voilà. D'accord, il y a salué les gars là aussi. On sait jamais. Non, il y a tes salués, on sait jamais. C'est comment, bro? Ça va bien, ça va bien. Oui, Ça va aller? ça va. D'accord. Tu es allé corrompre la jolie femme là. Non, C'est ce que tu allais c'est pas les faire. femmes. Vous êtes rares, ceux qui aiment la corrompre là. Quand ils viennent nous voir la saluer, ils font les bisous. Non, c'est important. Alors, en cas de cas, on te retrouve juste après une belle vidéo qui va présenter certains de tes sketchs. D'accord. Non, il n'y a pas de carrefour à Kwaba où 2 personnes à attraper là. Ouais, c'est un Voilà. bon boy. Non, c'est à Bobo. C'est devant la mairie là. Carrefour à Kwaba à Bobo. Tu es pauvre, les ça. Quel est beau? C'est à voir, oui. Un pauvre, Eh, mais si, regarde, le président, mais allez rester censé. Eh, il y a qu'à télé, hein? Bah, lui, il est venu, lui n'a même pas fait bon montant, lui, il déplace les carrefours. Mais il y a un bobo qui a gâté nous non carême au quartier le mois passé. Carême passé. Lui, il met pas carême, les gens ils sont en carême. Mais il veut les pousser à couper leur carême avant l'heure. Carême musulman, on coupe ça à 18h30. Il y a clôture, ceux qui sont derrière clôture, ils sont en carême. Ils attendent seulement appel de prière. Mais lui, bobo, là, il va appeler prière. Faut le voir, il vient doucement quand derrière clôture là. Les gens ont coupé leur carême. Quand ils ont vu que c'est lui, de toute façon, ils l'ont frappé après.
Alors, en cas de cas, c'était lors de Bonjour 2016, cette prestation. Mais aujourd'hui, tu es, on va dire, un pilier de cette émission, parce que tu participes pratiquement à toutes les éditions. Mais c'est un long parcours pour en arriver là. Oui, effectivement. Tu démarres chauffeur de War quand même. Pourquoi directement tu commences sur ça? Non, mais je veux dire, la vie avant la carrière artistique, c'est chauffeur de War. Oui, mais il y a l'école après. Bon, d'accord, on va revenir au début. Voilà. Alors, les cours, comment ça se passe? Oui, les cours sont bien passés et tout. En tout cas, je suis très ravi de partager ce beau plateau. Et ce que je voulais dire, souvent, on commence quelque chose par passion, sans pour autant se mettre dans la tête que demain, ça peut devenir, comme on appelle ça, une activité phare. Donc, tout part de l'école. Je ne peux pas dire que tu es un élève un peu bandit, mais voilà, tu es un peu turbulent et tout. Et donc, dans les années 90, notre établissement a eu à participer au concours du théâtre scolaire. Et voici comment je monte sur une scène professionnelle pour la première fois. Et en tout cas, j'ai toujours fait le théâtre par passion. Je n'ai jamais su que ça allait devenir mon taf. Et puis bon, après, c'est parti, c'est parti. C'est là que tu as connu, après tout ça, les histoires de Woro. D'accord. Mais tu as pris la parole, il y a quelqu'un qui n'a pas salué. Oui, mais tu l'as renié. Benoît Kwasi. Ah, Benoît Kassim. Oui, je salue mon nom, Benoît Kassim. Voilà, depuis sa position respective. Mais oui, j'ai la bénédiction de mon nom quand même. Et justement, une fois que tu arrives à Abidjan, le fait de s'insérer dans le milieu du transport, ça a été facile? Non, mais Joe, en fait, je ne suis pas rentré dedans parce que j'avais envie de le faire. Voilà, c'est par contrainte, on débarque comme ça. Et puis d'abord, Dadi, avant de rouler, il faut avoir un permis. Donc il y a tout un parcours, on a fait pas mal de petits jobs. Tu veux dire que tu viens de Yamoussoukro à la base? Oui. Tu vas à Yamoussoukro. Voilà. Tu arrives à Abidjan, pourquoi? Pour te chercher ou pour faire de l'humour? Oui, pour me chercher. Pas forcément faire de l'humour, mais pour me chercher, voilà. Mais il y a la petite partie, tu as fait aussi Odiéné. Oui, je suis d'Odiéné, je suis originaire d'Odiéné, mais je suis né à Yamoussoukro. Mais tu quittes où pour venir à Abidjan? Yamoussoukro ou Odiéné? Yamoussoukro à Abidjan. Donc avant là, tu commences à Odiéné, tu viens à Yamoussoukro? Non, je suis né à Yamoussoukro, venu à Abidjan, après je suis parti à Odiéné. Tu as beaucoup de parcours, hein? Ouais. Parce qu'avant de devenir chauffeur de Waro, tu étais même gérant de cabine. Oui, voilà. J'ai fait tout ça. Tu étais patron de cabine. Voilà, pour avoir un permis. Pour avoir un permis. Voilà, je faisais ça pour avoir un permis. Okay. Et tu deviens le chauffeur de Waro attitré, quelqu'un de correct. Dans quelle commune? J'étais à Koumassi Marcory. C'est la ligne Koumassi Marcory. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette profession? Ça a été une belle expérience parce que moi, ça me permettait déjà, s'il y avait des vannes, si j'ai des clients, ça me permettait déjà de tester les vannes et tout. Comment? Tu as fait combien de temps chauffeur? 2 ans. 2 ans. En 2 ans, ça t'a évité beaucoup de choses. Tu pourrais devenir braquette, tu pourrais devenir gigolo, tu pourrais devenir escroc. Oui. Ça t'a évité ça parce que chaque semaine, au-delà même de la recette, tu avais un petit 2000, 3000, tu mettais sur toi pour te gérer, pour arriver là où tu es. En tout cas, félicitations. Tu dois être fier de ton passé. Tranquille. Oui, franchement, félicitations. Ouais, félicitations. Et déjà, quand on est dans le domaine, il y a l'humeur des clients. Parce qu'il y a des clients qui montrent qu'ils ne sont pas du tout contents, qu'il y a une journée vraiment difficile. Des problèmes de monnaie? C'est ça. C'est surtout ça. Mais votre domaine aujourd'hui, on sent un changement côté style vestimentaire. Les comédiens humoristes, aujourd'hui, vous vous habillez très bien, voire même plus que les gens de coupé décalé. Quel message vous vous êtes lancé pour s'habiller toujours bon chic, bon genre? Non, mais je vais dire, un artiste, quand même, c'est quelqu'un qui doit toujours bien paraître, quand même. Tu vois, il faut respecter le public, il faut respecter toi-même ton travail. Donc, ça a besoin quand même vraiment des... Ce qu'ils faisaient avant, là, ils ne respectaient pas le public. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me mettre des trucs dans la bouche. Non, mais c'est pas ce qu'Anaconda dit, parce qu'avant, les comédiens avaient tendance à se déguiser, on va dire. Quand on voit par exemple Akos, qui avait une tenue bien particulière, même Guy de Fer avec sa veste, Gaston Jupon avec son fusil. Chacun essayait par le côté vestimentaire de se démarquer. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette caricature-là, vous êtes plutôt dans l'élégance. C'est ça. Pourquoi? Non, mais voilà, je veux dire, généralement, les gens ils n'arrivent pas à faire la distinction entre tous ces corps de métier. Il y a le comédien, il y a l'humoriste et il y a l'acteur. On se comprend. Déjà, Guy de Fer, Akos, que je respecte, et tous les aînés, ils ont commencé, voilà, Gaston Jupon, ils ont commencé par les planches et tout. Et donc, du coup, ça dit, ce qui fait la différence de l'humour et du théâtre, je veux dire, dans le théâtre, on n'a pas forcément besoin d'un scénario, mais on a juste besoin d'une situation. Voilà, voici comment ça se passe. Et on demande aux acteurs de camper les personnages, les rôles et tout, et ça donne ce que ça donne. Mais l'humoriste, c'est quelqu'un qui vient peut-être, non, il essaie d'expliquer, ouais, ce qui s'est passé avec sa femme hier, il vient, il relate un peu sa journée et tout. Et l'acteur, on regarde un peu le profil de quelqu'un, on dit, oui, on a besoin de quelqu'un grand détail ou bien quelqu'un de physique, on essaie de l'attribuer le rôle. Toi, tu es humoriste?
comédien humoriste. Voilà. Mais à la base, mais déjà, les humoristes, vous avez tué le théâtre. Parce que les humoristes, là, vous venez rapidement expliquer un truc, le public rit vous. Alors que théâtre, il faut écrire le scénario, inviter les gens à des répétitions. Bon, je ne sais pas si c'est le stress des Ivoiriens, mais non plus c'est temps d'aller s'asseoir au théâtre. Ils préfèrent voir vous, les humoristes, on vient, on rigole, on s'en va. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont passés par le théâtre et qui ont abandonné le théâtre pour l'humour. Est-ce que c'est parce que c'est plus facile? Est-ce que c'est parce que les Ivoiriens veulent rire? Pourquoi vous avez abandonné le théâtre? Non, ce n'est pas un abandon, c'est pas un abandon. Comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par le théâtre. Ceux qui sont passés par le théâtre continuent toujours, même dans les prestations humoristiques. On sent un peu du théâtre là-dedans. Voilà, on sent un peu du... Parce qu'il y a des personnages qui sont campés quelques mois. Souvent, quand je suis dans mes prestations et tout, souvent je peux utiliser des personnages comme le Ibo, mais c'est dans mon stand-up. Je peux utiliser d'autres personnages comme le Nounsi, ainsi de suite. Donc on sent un peu du théâtre. C'est pas un abandon en tant que tel. Ils ont plongé dans la facilité quand même. Oui, parce que quand tu regardes, ils ont plongé dans la facilité parce que quand tu regardes un acteur comme Jimmy Danger ou Omega, aujourd'hui le rôle que Omega joue comme Jimmy Danger, ils écrivent le texte et puis ils jouent le rôle. Mais un humoriste ne peut pas faire ça. Non. L'humoriste va te prendre un sujet sur les réseaux sociaux et puis modifie, il vient s'arrêter et raconte. C'est comme ça que tu vois la chose. Non, dis-nous comment on voit. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ce truc-là, on peut pas rejeter ça. Hein. Tous les humoristes, à chaque fois qu'on nous reçoit sur un plateau, les gens pourraient dire ouais, vous partez prendre les vannes ici, vous partez prendre les vannes là. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais vous reconnaissez que c'est vrai. Que les blagues que vous racontez sur scène, c'est beaucoup de blagues qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et qui sont recyclées. Mais ça peut arriver, hein, dans des cas de situation, ça peut arriver. Ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Mais ce que je veux dire souvent aussi, ce sont des humoristes qui font des vannes, soit dans une cérémonie et tout, et quelqu'un qui est assis, déjà l'histoire l'a captivé, lui, il n'est pas comédien. Il il n'y a pas que les réseaux sociaux. Souvent, on dit généralement que vous reprenez les mêmes blagues. C'est-à-dire la même blague, vous l'avez faite peut-être à Bonjour, peut-être l'année dernière, et cette année encore la même blague, ainsi de suite. Il faut pas juger un artiste humoriste en fonction d'une seule prestation. Je pense qu'il faut suivre la personne sur la constance pour voir un peu comment la chose évolue. En tout cas, individuellement, là, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'ensemble des humoristes, aujourd'hui, si ce n'est pas un buzz, ils vont modifier pour faire comédie. C'est un fait qui s'est passé, ils vont modifier pour faire comédie. Il n'y a plus de recherche. Mais c'est l'actualité. C'est l'actualité. Mais votre formation là, vous avez fait votre formation là pour venir chercher l'actualité pour faire humour. Ça n'a rien à voir. Voilà, moi je ne fonctionne pas forcément comme ça. C'est quoi la fréquence d'utilisation de tes blagues? Je veux dire, aujourd'hui, une blague que tu as faite à Bonjour, par exemple, qui est une émission à forte audience, où tu es sûr d'avoir une bonne partie des Ivoiriens qui l'a entendu, qui a rigolé là-dessus. Quand est-ce que tu la ressors? Est-ce que ça te gênerait de la ressortir le lendemain dans une autre émission? Non, souvent on me demande. Et puis, en fait, il faut que les gens comprennent, Eva, tu vois. C'est-à-dire, un humoriste comme ça en Occident, le gars, il peut composer, il peut prendre le temps, une année pour écrire un spectacle. Et quand il finit, il peut prendre au moins 2 ans pour tourner avec le même spectacle. Et souvent, il peut présenter le même spectacle dans une salle pendant 1 semaine. Les gens viennent aujourd'hui, ils viennent le lendemain, ils viennent le suivant. Ils changent, même une virgule ne change pas là-dedans. Et ça ne gêne personne. Mais en Afrique, c'est bizarre. Le gars, c'est sa création. C'est lui qui a créé son sketch. Donc, s'il joue ça ici et que toi, tu as déjà écouté une fois, et que dans une autre prestation, il joue, cela ne veut pas dire que le gars il est limité. Ça fait partie de son répertoire. C'est pas faux. Ça fait partie de son répertoire. Donc, on comprend maintenant. En cas de cas, est-ce que c'est déjà arrivé que l'un de tes collègues te pique une blague? Oui, ça c'est déjà arrivé. Non, dans les milieux là, c'est déjà arrivé. Les trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et comment est-ce que tu l'as pris? Non, généralement. Du coup, quand j'ai vu, je n'ai pas apprécié, mais je ne l'ai pas appelé pour dire pourquoi tu as fait ça. Il y a d'autres humoristes qui m'ont appelé pour dire ah tiens, tu as vu un peu ton gars là, il allait jouer ton sketch là dans une émission comme ça et tout. Mais tu l'as appelé pour lui dire, il dit non, je ne lui ai pas dit. Tout. Mais il faut l'appeler, c'est pas bien, c'est ton sketch, voici. Il dit non, il faut laisser. Mais toi, est-ce que tu as déjà copié des blagues d'autres? Des inspirations, on peut voir une idée, c'est-à-dire, lui il peut faire une vanne, peut-être, je ne sais pas moi, sur le Baka, un truc comme ça. Et moi, ça peut m'inspirer une autre histoire, mais je ne peux pas prendre, c'est-à-dire typiquement son histoire pour aller faire du copier-coller. Mais ceux qui prennent typiquement là, qu'est-ce que tu penses d'eux? Non, ça c'est... Non, côté qualité, côté talent, qu'est-ce que tu penses d'eux? Non, mais je pense qu'en tant qu'artiste, voilà, en tant qu'artiste, un artiste, bon, je vais dire, tu ne dois pas attendre même de moment pour avoir des inspirations et tout. Un artiste, tu dois être un créateur de contenu et tout. Mais est-ce que vous faites protéger vos blagues, vos vannes? Parce que c'est des œuvres de l'esprit. Vous écrivez. Est-ce que
C'est des choses qui sont écrites quand même pour les spectacles et tout. Est-ce que c'est des choses que vous faites protéger? Oui. Pas du tout. Oui, on fait protéger pour les spectacles. Quand tu fais un one-man show comme ça, tout le contenu du spectacle, tu vas déclarer au Buruda et tout. Et donc, ça te protège. Mais il n'y a pas de poursuite par derrière. Si un tel a utilisé ta vanne ici ou bien un truc, bon, voilà. C'est ce qui est déplorable dedans, en fait. Souvent, on trouve que tu encourages la polygamie, voire même l'infidélité. Non, je n'encourage pas la polygamie. J'ai dit, je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que je me dis, quand on a fait un peu les statistiques, il y a près de 8 milliards de femmes et tout, et près de 3 milliards d'hommes. C'est pas vrai. Bon. Oui, non, mais c'est vrai. Non, ça, l'argument de il y a plus de femmes que d'hommes, c'est un argument qui ne tient pas. Non, mais si c'est un argument qui tient, on peut faire des recherches et tout, il y a plus de femmes que d'hommes et tout. Donc, si vraiment les femmes ne sont pas vraiment compréhensives, accepter l'autre comme sa sœur, Sa sœur, quand même. La polygamie, ça va un peu avec l'infidélité. Non, ça n'a rien à voir. Toi-même, peut-être, ce n'est pas officiel. Toi, Anaconda, tu es polygame. On a vu les filles qui sont en train de se battre. battre. Commence par l'infidélité. Voilà. Voilà, donc tu encourages l'infidélité. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Mais je pense que, voilà, comme il faut accepter. Il faut que les femmes, elles acceptent. Voilà, ça dit si ton mari vient te dire je dois prendre une petite soeur pour t'aider. En fait, je comprends. La demoiselle a demandé à être, la dame, est-ce qu'elle a demandé à être aidée? Non, mais souvent, l'homme, c'est ça. C'est-à-dire, il pense, c'est-à-dire pour le bien-être familial. En fait, c'est une solution à l'infidélité. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut être vraiment droit. Et si tu achètes une chaussure pour la première, il faut payer une chaussure pour la deuxième. Mais dans ton cas, tu en es à combien? Tu en es à combien? Qui? En cas des cas. Toi, est-ce que tu es polygame? Non, je ne suis pas polygame. Je suis pas contre, mais je viens d'une famille de polygamie. Ok. Donc, je comprends. Donc, si le père à la maison a pu gérer ça, donc nous, on ne peut pas être contre ça, je veux dire. Ouais, mais il y a des difficultés, certes, mais tu as une voilà. phrase déjà qui détruit l'amour vrai, plus ou moins. Parce que quand tu dis, quand vous avez de l'argent, devenez polygame. Si vous n'avez pas d'argent, ne devenez pas polygame. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas droit à l'amour. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu bases l'amour même sur l'argent. Ils ont droit à l'amour d'une femme. D'une femme. Voilà. Pas plus. Tout dépend des moyens. Non, mais le truc, c'est qu'il y a des personnes aussi, en ayant deux femmes, ils vivent l'amour vrai. Mais toi, tu focalises ça sur les moyens, sur le matériel. Ça pousse les gens et les femmes à chercher quelqu'un qui a l'argent pour être deuxième femme. Non, si tu n'as pas les moyens, pourquoi tu veux forcément marier deux femmes? Mais l'amour n'est pas basé sur l'argent. Mais l'amour n'est pas basé sur l'argent. Non, c'est pas une histoire d'argent. Mais Joe, toi, tu es avec ta femme et tout. Oui. Vous êtes à la maison. Toi-même, tu sais un peu combien de fois, toi, tu te décarcasses pour envoyer la nourriture à la maison ici. C'est pas quelqu'un qui va te dire... Le monsieur qui est dans ça là, si lui ne se plaît pas, c'est pas toi qui est la voix du peuple, tu vas t'asseoir pour dire, si vous n'avez pas d'argent, ne soyez pas polygame. Mais c'est dangereux ce que tu dis. C'est pas une question d'argent. Si tu ne peux pas être droit, Non, mais avec une femme... Lui, tu fait savoir que si tu n'as pas l'argent... Justement, mais si tu n'as pas d'argent, tu peux pas être équitable. Pour prendre deux femmes de la même façon... Mais il y a des familles là, mais tu n'as pas d'argent, on prend une femme, on te donne, dit c'est pour toi. Oui. Donc vous allez régner tout ça là. Non. Alors, en cas des cas, tu as été révélé plus ou moins à Bonjour 2012. De 2012, là, on est en 2023. Et là, on constate que la plupart de tes promotionnels, ils ont remporté plusieurs prix. Mais toi, c'est l'année dernière que tu as reçu ton premier prix. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration? Non, moi, je ne travaille pas pour les prix. Voilà, moi, je travaille pour ma communauté, je travaille pour mon public. Je me dis, les prix... si ça vient, c'est bon. Mais si ça ne vient pas aussi, je ne suis pas... Parce qu'un tel a eu un prix, moi, je n'ai pas eu de prix. Non, mais ça, moi, ça... Donc, si Dieu nous donne longue vie, dans 50 ans ou dans 100 ans, toi, tu vas montrer quoi à tes enfants que le travail qu'ils faisaient là, voilà ce que j'ai eu, voilà trophée symbolique. Mes réalisations, ils ne vont pas payer maison. Voilà. Mais est-ce que dans les prix, il y a des maisons aussi qui sont offertes. Est-ce que tu t'estimes un peu lésé ou un peu délaissé ou pas reconnu par ta profession? Non, pas que je ne suis pas reconnu quand même. Ça fait près de 10 ans qu'on est sur l'échiquier de l'humour et tout. Bon, plus. Mais en 10 ans, il y a un seul trophée. Non, mais voilà, ça c'est... Maintenant, tu as une réalisation là. Comme tu l'as dit, réalisation là, il y a quoi et quoi? C'est toi-même, tu as dit que tu vas leur montrer tes réalisations. Ben oui. Maintenant, réalisation, là où tu es là, il y a quoi et quoi? Ils ne vont pas payer maison. Donc déjà, tu as une maison à toi. Ben voilà, donc ça au moins, c'est quelque chose. Ils ne vont pas dire, les papa, au moins, il a été quelqu'un, il était connu, et puis ils sont en train de quêter pour dormir à quelqu'un. Je pose cette question-là parce que observateur qui était présent sur ce plateau, il y a quelques temps, nous disait ceci, tu écoutes et puis tu vas nous donner tu vas nous dire ce que tu en penses. Moi, je suis convaincu, et je le dis avec certitude, qu'il y a les anciens, les mafieux, ils sont aigris. Les Ivoiriens? Non, les mafieux de l'humour, de quelques mafieux de l'humour. Humour ivoirien? Ouais, quelques mafieux humoristes ivoiriens.
Ils sont organisés en bande organisée. D'accord. Et ils n'aiment pas les web humoristes. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Non, mais Est-ce qu'il y a une mafia dans l'humour? C'est une triste réalité. Voilà. Il y a des non-dits, mais en fait, il faut prendre la hauteur sur toutes ces difficultés-là. Tu vois. Mais la mafia, là, elle se... Comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste? Quels sont les... Est-ce que c'est des Je spectacles suis pas qui sont... mafieux pour savoir comment mais les tu es gens... humoriste, tu es dans le milieu. Est-ce que c'est des personnes qui organisent des spectacles uniquement entre eux, qui n'associent pas les autres ou qui empêchent les autres d'avancer? C'est quoi cette mafia en fait? Sans citer de nom si tu ne veux pas citer, mais qu'est-ce qu'ils font précisément? Si tu as peur de dire non, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas une histoire d'avoir peur de dire non de quelqu'un ou pas, mais je veux dire, c'est-à-dire, c'est pas seulement dans le domaine de l'humour. Mais nous, on parle du domaine de l'humour. Voilà, c'est pas seulement... Laisse les autres domaines. Les histoires des mafios, ça aide dans le coupé décalé. mais parlons de En cas de cas, est-ce qu'ils ont déjà barré ton nom? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, non. Et puis, moi, j'ai un problème. On m'a jamais appelé pour demander le numéro d'un autre humoriste et j'ai refusé de donner. Moi, j'ai ce problème-là. Je me dis, le gars, il sait que je suis humoriste. Quand il m'appelle, il n'a pas besoin de moi, mes services. Il a besoin peut-être de mes collègues. Et moi, je n'ai pas de problème. Par contre, il y a des gens dans le milieu, c'est-à-dire quand on les appelle pour demander le numéro d'un autre humoriste, ils ne donnent pas et c'est pas juste. Oui, c'est vrai. Voilà, mais ça, c'est pas juste. Mais tu fais bien de Plusieurs dire fois, ça. j'arrive dans les coins, le gars me dit, ah mais tiens, la dernière fois, je cherchais ton numéro et tout, j'ai appelé un tel, il dit, il n'a pas, il dit, bon, ok, je suis devant toi, tu as mon numéro. Désormais, quand tu as mon besoin, appelle-moi. Il faut prendre la hauteur sur tous ces trucs-là. Non, moi, je suis content de ce que tu dis, parce que vous, votre milieu, humour, théâtre, là, on vous trouvait tellement parfait, la solidarité, la complicité. Maintenant, ce que l'observateur vient de nous dire, et ce que tu relates là, c'est que votre milieu aussi, il y a division comme coupé décalé. Non, les divisions, il y en a partout. Même dans les familles, partout. Les divisions, il y en a partout. Mais je veux dire, il faut avoir un objectif. Souvent aussi, il paraît qu'on donne des trophées par complaisance, parce qu'il a dormi chez moi il y a longtemps ensemble. Effectivement. Voici pourquoi moi, déjà, je suis plusieurs fois nominé dans des primus, dans, comment on appelle ça, Ivoire. Et tu n'as pas de trophées? Comment j'ai pas de trophée? J'ai eu le trophée de meilleur chroniqueur. Maintenant, il y a une autre activité que j'ai oublié son nom là. L'année passée, ils m'ont donné le prix du meilleur humoriste. Non, c'est le nom que j'oublie. Sinon, l'année passée, en fait, c'est pas... Mais tu es sûr que c'est ton talent ou mais c'est complaisance? Non, mais mon talent, moi, je ne vais pas venir m'asseoir pour dire, ouais, je suis X, je suis cela, mais les gens, ils voient, tu vois ce que je veux dire. D'accord. En fait, à un moment dans le milieu, il y avait deux camps, c'est-à-dire le camp... c'est-à-dire ceux qui organisent le Grand Prix Ivoire Humour et les awards de l'humour avec Magnifique et Koro Abou. Quel était le clan? Le camp du moins en cas de... Le camp et le clan. Hein. Non, j'ai dit que je ne participe à aucun... Les deux même là, j'ai dit non, je ne participe pas. C'est ce que j'ai dit. Parce que s'ils ne trouvent pas de solution, il ne sert à rien d'aller m'associer à un tel ou m'associer à un tel. J'ai dit non, enlevez-moi dedans tout court. Mais pourquoi tu as refusé de soutenir ton mentor qui est Koro Abou? Non, c'est pas ça. Le petit, je me dis, il avait son truc il y a un peu longtemps. C'est vrai qu'il a des incompréhensions. Non, Alex c'est Alex. Ah oui. Voilà, il avait son activité il y a longtemps et tout. Et tout de suite, il y a une autre activité qui se crée tout de suite pour concurrencer son... Bon, j'ai pas apprécié la manière de faire et tout. Donc, j'ai décidé de ne pas participer. C'est mon choix. Mais par contre, toute ta vie, ta carrière, la plus ou moins, tu dois tout à Koro Abou. Parce que celui qui t'a formé, c'est ton formateur. Ben oui. Donc, ce que tu dis de faire, tu dois faire. Normalement, mais en fait, quand on forme quelqu'un à partir d'un certain moment, le gars, il est autonome. Oui. C'est pas ça qu'on se comprend. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Oui, mais lui et moi, on a de très bons rapports. Mais c'est pas parce que peut-être non, il est devant quelque chose que... Et moi, je ne trouve pas ça juste parce que c'est mon mentor. Mais la personne qui te donne la lumière, la visibilité, là, tu dois le suivre. Je ne pas dire ça, c'est qui entre Koro Abou. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Mais voilà. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, on a échangé, vieux, vraiment, je regarde un peu la chose, la façon dont ça se passe. Vraiment, je ne souhaitais pas participer. Il m'a dit non, voilà. Tu n'as pas été ingrat? Je lui ai dit, mais tu parles de ça, on te parle de toute une année par rapport à juste, comment on appelle ça, une organisation par rapport à un trophée, tu parles d'ingratitude. Koro Abou, c'est qui, lui et moi, c'est qui nous, lui, c'est trop fort. Tu ne peux pas imaginer. Je ne vais pas venir m'asseoir ici pour dire ce que je fais. Et lui, si tu as l'occasion de l'approcher, il faut l'approcher. Il va te dire qui je suis réellement. Ah, c'est que non, on retient là, tu vas aller lui dire que non, tu sais, c'est comme ça. C'est par respect. C'est par respect. Si je me suis déplacé même pour aller lui dire, ah viens, je ne veux pas participer, c'est par respect. Mais pourquoi tu ne voulais pas participer même? Non, il n'y a rien. C'est parce que je ne voulais pas participer. Parce que c'est un Koro Abou, tu allais rester chauffeur de Woro. Non, ça n'a rien à voir. Dieu a passé par Koro Abou pour faire de moi, en cas de cas. Koro Abou aussi a passé par quelqu'un pour faire de lui Koro Abou. La vie, c'est une chaîne. On passe par quelqu'un pour devenir quelqu'un. Mais parlons de voilà, en cas de cas. Je reconnais, je respecte vraiment mon maître formateur Koro Abou et je lui dois tout. D'accord. Voilà, vous parlez de ton pseudo en cas de cas. On sait que à Galawal,
dans ses sketchs, il avait un sketch où il disait dans Oui, tous il y a les cas, il y a deux cas. Est-ce que ça n'a pas, il n'y a pas eu du parasitage? À un moment donné, oui. Un moment, au début, voilà. Et moi... On vous confondait? Un peu au début, on nous confondait, même peut-être à l'extérieur, même. Ah, on cherche l'autre là. Lui qui fait, il parle des cas, souvent je venais ou on m'appelait à Galawal. C'était au début, mais maintenant ça va, puisque j'ai développé plusieurs autres personnages. Mais tu as choisi ton pseudo avant le sketch de Agalawal? Oui. Après? Mais non, avant. Bien avant qu'Agalawal même ne soit connu. Vu que lui-même, quand il n'était pas connu, on se trouvait ensemble dans des spectacles, à l'intérieur du pays et tout et tout. Voilà. C'est le premier à participer à Bonjour parmi notre génération. Voilà. Mais dans quel coup tu étais le président de Sonavassi, président des Vagabonds? Tu as essayé beaucoup de choses dans ta vie, hein? Président de quoi? Sonavassi. Sonavassi. Voilà, Société nationale des Vagabonds de Côte d'Ivoire. Il était le président. C'est quoi cette histoire encore? Non, en fait, c'est une manière de booster les gens. C'est ma manière à moi, je veux dire. C'est pas tout le monde. Le bonheur, ça dépend de comment chacun voit et tout. Il y a des gens peut-être manger 3 fois par jour, c'est le bonheur pour lui. Il y a des gens peut-être, j'ai vu une vidéo qui traînait sur la toile à un moment où le gars qui dit « Eh, paye matelas, ils sont pas contents. Moi, il dort sur Nat, ils avaient 20 ans. Eh, paye matelas, ils sont pas... » Donc, tu vois, c'est le bonheur de dormir sur un matelas. Et donc, moi, je lance un message à toutes ces personnes-là, vraiment. Même s'ils ne partagent pas 3 plats par jour, mais de garder l'espoir pour dire, voilà, il y a un mouvement qui est là. C'est notre mouvement, on appelle ça la Sonavassi. Voilà, tu travailles et puis le soir, tu es indépendant. Toi-même, tu dépends de tes propres mouvements. Voilà, tu es vagabond après ton Jossi. Voilà, donc, même Anaconda, c'est un élément de la Sonavassi. On va parler de spectacle, de one-man show. En cas de cas, c'est combien de spectacles? 3 one-man show à la salle à Mambo. Et 3 fois salle pleine? Oui, oui. C'est quoi le secret? C'est la communication et surtout la proximité. Voilà, parce que je me dis, faut pas regarder Eva pour dire parce qu'un tel a fait un spectacle, moi aussi il faut que je fasse, je me lève pour faire aussi mon spectacle et tout. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai regardé comment je viens pour mon premier one-man show. Ça faisait un bon moment que j'étais sur la planche et tout. Je voyageais, je partais un peu en Europe et tout. Donc, à un moment donné, je me dis, ah bon, Joe, il est grand temps que nous sommes dans ce milieu. On va essayer comme ça, c'est-à-dire de donner un rendez-vous, c'est-à-dire aux fans pour venir voir comment en 1h30, ce que ça peut donner. Et voici comment je fais mon premier one-man show. J'ai entendu pas mal de choses. Ouais, il va taper poteau, il va faire ceci, mais voilà. C'était en quelle année? C'était en 2017. Voilà, le 5 août 2017. Non, parlant de one-man show, on doit te citer Yves Dereux, citer Ennis. Mais toi, ton one-man show, qui écrit le texte pour toi? C'est quelqu'un d'autre ou c'est toi-même? Non, c'est moi-même qui écris mes spectacles, mais j'ai toujours un metteur en scène. Voilà, c'est important. Le regard extérieur dans ce milieu, c'est très important. C'est qui, président Vescaille? Non, parce que je sais qu'il écrit bien. Il y a Constant Wayou aussi. Énormément de one-man show. Hein. On veut savoir. C'est pas lui? Pourquoi tu rigoles? Non, il n'y a rien. Non, il y a un loup. C'est le nom là qui fait qu'il y a Vescaille, c'est mon gars, il n'y a rien contre Vescaille. Mais pourquoi tu rigoles? Il ne peut pas écrire un spectacle pour toi? Si. Non, il te dit en fait que Vescaille n'est pas à la hauteur du geste. C'est ce qu'on comprend. Non, c'est ce que tu ne peux pas me prêter tes intentions. Non, c'est ce qu'on comprend par ton rire. Donc explique-nous ton rire en fait. C'est un bon humoriste, Vescaille. Je le connais il y a très longtemps, il est très bon. Mais voilà, ce n'est pas lui qui écrit mes spectacles. C'est moi-même qui écris mes spectacles. Et mon premier spectacle, La Commission, j'ai été mis en scène par Beugre Diep, que je salue de passage. Le deuxième par Beugre Diep. Et le troisième, j'ai été mis en scène par M. Accro. Okay. Voilà. Donc, mais président Vescaille, tu penses qu'il a le niveau pour écrire l'un de tes one-man shows? Le niveau, mais pourquoi tu veux forcément moi mes one-man show? Non, parce qu'il a le niveau s'il a déjà fait pour d'autres personnes. Donc, il a le niveau pour écrire des spectacles. Non, pour toi. Non, moi, personne n'écrit mes spectacles. C'est ça le problème. C'est moi-même qui... Toi, déjà, à la base, tu n'es pas le loin à l'école. Comment tu t'inspires pour écrire tes spectacles? Non, mais Joe... Ça demande un niveau d'études assez avancé. Quoi ça? Pour écrire des spectacles? Ouais. Non, toi aussi. C'est important d'aller à l'école, mais les vannes... Tout ce que je fais, même aujourd'hui, chroniqueur à la télé, mais tout ce que je fais... Je veux dire, ce sont les trucs qui sont écrits, je travaille bien avant les jours de mon passage et tout. Il n'y a pas de trucs à l'improviste en fait. Je prends le temps toujours de travailler, de sorte à ce que ça s'organise. Et ça se ressent, parce que pendant longtemps, on a accusé les humoristes d'être des colleurs de blagues. C'est-à-dire qu'ils se mettaient sur scène et ils enchaînaient des vannes qui n'avaient pas forcément de rapport les unes avec les autres. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a la construction d'un spectacle. On part d'un point A pour arriver à un point C en passant par un point B. On sent qu'il y a plus de... Voilà, une grande évolution Est-ce que ce sont les critiques qui vous ont porté, qui vous ont boosté à faire mieux? Oui, les critiques positives.
D'accord. Pas critique négative, sinon voilà. C'est toujours important. Il ne faut pas accepter que... faut pas te plaindre parce que quelqu'un dit « Ouais, tiens, moi, j'ai pas aimé la prestation ici, ou bien lui, là, il vaut rien et tout, tu vois. » Faut pas fuir. Faut pas fuir. Aujourd'hui, avec les one-man shows, puisqu'il y a le tien, en une année, il y a le one-man show dans K2K, à Galawal, Ramatoulaye, le Magnifique. Est-ce que ça ne laisse pas place à une certaine forme de concurrence entre vous, honnêtement? Non, au contraire, il faut dire ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre le mouvement. C'est comme les artistes coupés décalés qui sortent toujours des singles. C'est vrai, on voit une forme de concurrence, mais au contraire, ça fait vivre le mouvement. Ça donne de la motivation. Voilà, ça donne de la motivation. Mais je dis, on commence par coller des vidéos, mais colleuse des vidéos, avant de devenir humoriste, ou mais c'est pas où on commence? Non, c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. L'humoriste, c'est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui vient, il a pris le temps, il a écrit son sketch, il vient faire son stand-up. Mais ceux qui font collage des vidéos, là, comment on les appelle? Non, mais c'est là, non, tu as dit là. Alors, beaucoup de ceux qui font ce que tu appelles coller les vidéos se définissent comme web humoristes. Toi, tu te mets également dans cette catégorie-là, puisque tu fais des sketchs que tu diffuses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te sens au même niveau que... La collage des vidéos? Non, pas forcément. Je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas bien et tout. Quand tu regardes un peu les enchaînements des vidéos qu'ils font, c'est bien. Il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie et tout. C'est un travail, tu vois. Mais nous, la chance qu'on a, c'est parce qu'on a eu une formation du théâtre et tout. Donc, du coup, quand on fait les vidéos, ce n'est pas forcément des collages de vidéos, mais vraiment, il y a une scène, comme Eva l'a dit, il y a un début, et puis il y a une fin, il y a une suite logique, en fait, dans les sketchs. Donc, moi, je leur dis, si, c'est-à-dire de ce mouvement de collage de vidéos, ils veulent devenir des humoristes, qu'ils apprennent, ils se font fort. On va voir d'ailleurs un de tes web sketchs, on va dire. Ok. C'est le métier, là? Oui, c'est lui. Bonsoir, métier. Bonsoir, et en métier, je suis à toi parler pour. Voilà. Eh, après, quand tu vas me parler, il faut te redresser d'abord. Toi Redresser, qui, toi. mais toi qui? Tu n'as pas me connaître. Moi, c'est ça. Toi qui, Amo. Moi, ça s'appelle Klatus Uche. Tu connais? Klatus Uche. Et puis les filles là, c'est qui? C'est mon petit sort. Tu n'as pas le connaître. Moi, connais-toi? Oui, je te connais, c'est toi. C'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. Tout à l'heure, là, quand il a sonné le clutch, tous les voisins vont sortir. Député! C'est excellent, c'est excellent. Écoute, je pense que tu m'as présenté le Voilà. Il faut le mettre à l'époque. D'accord. À tout à l'heure. Il faut te positionner. Je vous attends. Caribou, ya. C'est ça. On fait le Tout à l'heure. Moi, il ne faut pas laisser. Comment quelqu'un normal doit prendre l'argent de quelqu'un 3 mois, tu ne payes pas. Il t'appelle lundi, tu dis mardi. Il t'appelle mardi, tu dis mercredi. Il t'appelle mercredi, tu dis jeudi. On va les laisser, mon vieux, au nom de ça, après, on va les laisser. Mon frère, excuse-moi. On l'a puré, mon vieux. Excuse-moi, tu me connais? Non, non. Tu le connais? Non, non. Mais de quoi je me mets? Alors, ça n'a pas été évident pour les humoristes, on va dire, de votre génération, de passer au web humour. Parce que pour vous, l'humour se faisait sur scène, se faisait sur les planches. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés et qui se sont fait connaître sur la toile. Vous n'avez pas eu de choix que d'occuper également l'espace digital. C'est ça. Mais c'est ça. Tu as reçu une formation par rapport à quelque chose. Des gens qui sont passionnés. Au jour d'aujourd'hui, ils ont la chance avec les histoires des réseaux sociaux. Quand nous on commençait, il n'y avait pas Facebook. Tu vas passer par où? Parce que je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ils ont la possibilité, ils ont une vitrine. Ils viennent faire des choses et ça plaît aux gens et tout. Et moi, je l'ai dit, parmi un peu ma génération, je ne dirais pas que je suis le premier, mais quand j'ai commencé à faire, pendant les histoires de Covid et tout, quand j'ai commencé à faire des vidéos et tout, j'ai entendu des choses. Oh, lui, là, il faut le laisser faire le truc des enfants. Il fait le truc des enfants, là. Pas des... Voilà, je vais dire. Des contemporains. Voilà, donc du coup, j'ai dit non, laissez le temps. Aujourd'hui, je vois que tout le monde fait le truc des enfants. Le magnifique. Donc, voilà, tu vois. Moi, je suis un avant-gardiste, en fait. Voilà. Moi, je vois les choses venir de loin et tout, et puis j'essaie d'entreprendre. Parlant des formations. Je sais que tôt ou tard, ça va arriver. En cas de cas, parlant des formations, souvent vous êtes critiqué sur certains points, comme quoi il y en a qui forcent. Comme c'est ton domaine, je veux savoir, humour naturel et humour forcé, c'est quoi la différence? Faut pas rire. Souvent on dit que c'est humour forcé, souvent on dit non, c'est naturel. Lui, là, il force trop. Voilà. Chacun son style d'humour. Non, je veux savoir, humour forcé, là, comment la personne fait, humour naturel, comment l'acteur il fait. Humour forcé comment, Kanakonda? Humour forcé. Mais tu as déjà entendu, non? Oui. Des réactions, lui, là, il force trop. Oui, il y a... Toi, en tant que professionnel, comment tu analyses ça? C'est quoi pour toi un humour forcé? Non, mais en fait, ça dit d'abord, l'humour, c'est un métier qui est passionnant, hein, tu vois. L'humour, c'est quelque chose qui doit surprendre.
C'est quelque chose qui doit... Le gars, il ne doit pas voir la chute de la vanne, il ne doit pas voir vraiment où tu veux. C'est l'angle de regard et tout. Donc, du coup, il ne faut pas venir forcer pour dire non, il faut que ça fasse rire et tout, voilà. Donc, quand tu fais puis les gens rient pas, c'est que c'est humour forcé. Quand c'est naturel, tout le monde rit. Non, tu peux arriver dans des prestations, tu es un bon humoriste, tu as un humour posé, et puis tu as un public bizarre en face de toi. Oui, et ça tombe bien. Oui. Comment vous réagissez lorsque vous êtes face à un public qui ne réagit pas positivement? Non, mais c'est chaud, hein. Ça... Et toi, ton plus grand poteau entre griffes, c'était quoi? Tu es arrivé, tu as fait un sketch, tu as tout donné, et puis on te regarde. Oui, c'était... Non, mais au fini, j'ai trouvé la solution. En fait, en cas de cas, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Option B, je t'explique. On était à une cérémonie. Il y a une salle au ministère des Affaires étrangères au plateau. Et il y avait des ambassadeurs et tout. Il y a d'autres qui partaient. Donc, ils ont décidé comme ça d'organiser un dîner pour dire merci, voilà, pour tous ces bons moments passés ensemble. Et on nous sollicite comme humoriste. On était deux. Voilà, il y avait un autre humoriste que moi. Il y a un humoriste avec moi et tout, un aîné, voilà, qui est passé bien avant moi. Voilà. Et c'est pas qu'il n'est pas bon, hein. Voilà, le gars, il a joué, et il n'y a pas eu de réaction. C'était un humour forcé alors? Non, c'était pas humour forcé, non, il faut laisser. Il est passé, et il n'y a pas eu de réaction. Ils sont restés froids. Et quand il est sorti, il m'a dit, Joe, c'est gâté. Hein. Les gars, là, ils ne rient pas, ils ne rient pas. On est sûr que c'est là, s'il ne rit pas, le gars qui nous a appelé, il ne va plus nous appeler encore. Hein. Donc, du coup, moi, je me dis, bon, il vient de me donner une information. Normalement, ça dit, qu'est-ce que je fais en tant que professeur? Non, moi, je rentre, le gars, il m'annonce, je rentre. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis l'humoriste en cas de cas, on m'appelle en anglais MK Touké. Voilà. Nous sommes à cette cérémonie pour apporter notre humour. Mais il y a un problème. Il y a mon collègue qui m'a précédé tout à l'heure, il m'a signalé quelque chose, il m'a dit que vous ne riez pas. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que vous êtes là pour vous divertir, pour partager un repas. On vous demande simplement de rire, un petit rire. C'est-à-dire si vous ne riez pas, ils ne vont pas nous payer. Ils ne vous demandent pas grand chose. Riez seulement, c'est pour votre bien. Et quand j'ai dit ça, ils étaient en train de manger, ils ont laissé les cuillères et tout. Ils ont commencé à applaudir. Et moi, je les ai sortis un peu dans la zone de confort, tu vois, pour pouvoir vraiment essayer de... Mais là, ils ont ri pour t'encourager, mais... Non, mais là, j'ai dit la vérité, on dit il faut rire. Il faut rire. Lui aussi. Moi, le gars peut rire pour t'encourager. Mais oui, mais voilà, il faut rire pour encourager. Il a toujours besoin d'encouragement. Voilà, donc... Emma Loès, elle est toujours ta femme de rêve? Non, c'est-à-dire, quel homme sur cette terre n'aimerait pas avoir Emma comme vraiment sa chérie et tout? Wow, c'est fort, une belle femme, c'est une femme au grand cœur et tout. Voilà, un jour, je me suis levé comme ça. Hein, tu es une star. Si tu dis ça, il y a les filles qui vont te laisser. Hein. Comme tu dis, quel homme sur terre ne rêve pas d'avoir Emma Loès? Non, mais c'est une belle femme, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est toi-même si... Donc, tu rêves toujours d'avoir Emma Loès? Non, j'ai fait un post comme ça un jour pour parler de ça. Voilà. Depuis un moment, toutes tes sorties, tu es en chapeau, Bon, on ne sait pas quels sont tes rapports et les chapeaux, c'est le style, ou mais tu n'as pas une belle tête? Je fais comme toi, tu as comme un chapeau. Moi, j'ai beaucoup, hein. C'est la même chose, là. On va parler également de la chanson, parce qu'en cas de cas, est également chanteur, c'est plusieurs titres. Hein. 6 titres. Comment se porte ta carrière musicale? Oh, bon, je vais dire, la musique, c'est, comment on peut appeler ça, c'est quelque chose... Un passe-temps, c'est ça? Voilà. Mais déjà, si ça accroche, bon, alhamdoulilah. Mais où est passé Sheki Zouglou? Sheki Zouglou, c'est un personnage. Sheki Zouglou, toujours ma vieille. On a dit quand il dit Zouglou, il faut dire c'est. Quand on dit Zouglou, tu ne peux pas c'est un péché. C'est comme tu as dit Alléluia, puis tu n'as pas dit Amen. Tu vois, c'est un personnage que j'ai créé comme ça pour parler un peu des Zouglou baladeurs et tout. Alors justement, la question que je vais poser, c'est... La carrière, ouais. Pourquoi tu te mets à la musique? Est-ce que c'est pour faire comme les autres? Comme par exemple, on a Magnifique qui fait de la chanson, Agalawal. Est-ce que c'est pour faire comme les autres ou parce que c'est un talent que tu estimes avoir? Non, c'est pas pour faire comme. Moi, j'écoute tout genre de musique et tout. Voilà, quand je suis dans la voiture, souvent il y a des beats qui passent à la radio. Et généralement, je me mets à chanter, Et à mon manager, Ahmed Manadia, qui est quelqu'un de vraiment... Quand je suis dans ces moments comme ça, il me dit rien. Souvent, il prend son téléphone, il enregistre ce que je suis en train de faire et tout. Après, quand on finit l'événement, il me dit « Ah, Joe, mais tu sais ce que tu étais en train de chanter dans la voiture, là, c'est bon, hein ?» Je dis « Toi aussi, arrête, tes conneries comme ça. » Il dit « Non, c'est bon, c'est bon. » Et le gars, il passe derrière moi, il va caler le studio. Et après, il vient m'informer pour dire « Ah, Joe, il a calé le studio, un mercredi, on doit aller chanter, je sais pas. » Il dit « Mais on va aller chanter quoi là-bas ?» Je dis « Nous, on est chanteur. » Il dit « Non, ce que tu as fait là, il a fait écouter à l'arrangeur, il dit « C'est très bon, voilà. »
Et voilà, donc j'ai pris goût. À chaque fois quand il y a des inspi maintenant, je passe Alors que tout à l'heure, tu as dit que c'est un passe-temps. Un passe-temps, on peut prendre goût d'un passe-temps ou pas? Non, vous ne prenez pas goût. Ce que vous faites là, tu sais comment on appelle ça? Quand on invite l'artiste comédien, il y a le cachet du comédien et puis il y a le cachet Du chanteur. C'est dans ça ils sont. Il prend les deux. Ah, c'est vrai? Ils prennent deux cachets. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour... Mais oui, le gars, c'est commercial, en fait. Si tu lui demandes, voilà, s'il veut humour simple ou bien il veut humour avec chanson. Voilà, donc du coup, c'est tout, ça apporte un plus. D'accord, mais on voit que ça avance très bien. Il y a même des collaborations qui sont faites. Ouais. Il y a l'une d'entre elles avec Oyoki, Monanayo. Comment ça s'est mis en place? Non, j'avais cette explication. Le morceau, c'est le Kongoloko. Et quand je regardais, voilà, ça... C'est quoi? Kongoloko, ça veut dire ça se passe dans la tête, en fait. Ok. Voilà, le body minds, tu vois, il faut développer, il faut faire travailler la tête. Donc, Kongoloko, c'est un malinqué et tout. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais avec cette chanson, je peux faire ça soit avec Fio ou soit avec Oyoki. Bon, voilà, rapidement, Fio, il était beaucoup occupé. Ben, voici comment on a... Mais par contre, il y a une chanson en langue Koyaga. Yeah. La signification, c'est quoi? Oui, non, c'est une bénédiction. Dans la chanson, je demande à Dieu, ça dit là, en gros, d'y aller, nous se baluer, fasse Dieu qu'on soit aimé par les femmes et tout, fasse Dieu qu'on soit aimé par les enfants, fasse Dieu qu'on soit aimé par les hommes de Dieu et tout. La signification, c'est pas que Dieu fasse qu'on soit aimé par les femmes qui sont protégées. Oui, il y a ça aussi dedans. Voilà, pourquoi tu voulais pas le dire? Les femmes, voilà. On va regarder un de tes clips. Imagine la fille qui met la langue dans les vraiment d'un casson. Imagine la fille qui met la langue dans les oreilles d'un casson. Et là, ça fait quoi? Ça fait dans la zouzou. On va passer à présent à Vérité par l'image. Première image en cas de cas, Mystère de Perpignan. Oui, Depay, il est très bon. Il est bon. Il faut le féliciter quand même, hein, parce que le gars, il revient de très loin. Je me rappelle, de Perpignan, il a participé à un bon jour. C'est pas, je ne me rappelle plus de la date, hein, mais en tout cas, c'était un bon jour au Palais de la Culture, où le gars, il est passé, et vraiment, la prestation est passée à côté. D'accord. Et du coup, au niveau de toute l'équipe de Bonjour, vraiment, on ne pouvait pas parler de Perpignan, ce n'est pas possible. Parce qu'on s'est dit, on t'a donné un plateau pour t'exprimer et voici un peu ce que ça a donné. Et du coup, le gars, il s'est mis de côté et il a commencé à travailler dur. Et c'est le résultat qu'on voit là. Donc, il vient de loin quand même. Et moi, franchement, je l'encourage et je l'apprécie beaucoup. Pour parler du résultat, il parle très souvent des hommes de Dieu, qu'il caricature et beaucoup s'en plaignent. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est normal, tu vois. La religion, moi-même souvent dans mes sketchs, il y a des gens qui me disent pourquoi tu parles des imams, pourquoi tu parles des hommes de Dieu. Moi, j'ai un sketch comme ça et tout. Mais ils ont raison, c'est la religion, mais il ne faudrait pas qu'ils prennent un peu au premier degré les dits d'un humoriste. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ils ont raison de dire ouais, mais il ne faut pas qu'ils prennent ces dits, ça dit au sérieux. On n'a qu'à le... Mais une fois en passant, c'est compréhensible. Mais là, c'est dans un personnage qui... Moi, je pense que dans chaque religion, il y a des critiques à faire. Donc, si un humoriste fait ces critiques-là, ces hommes de Dieu n'ont pas à se plaindre. Mais voilà, sinon, dans la logique, moi, je me dis, on ne doit pas le blâmer pour ça, quoi. Voilà. C'est son couloir, il a trouvé, et il se défend bien là-dedans. Tu vois. Donc, moi, c'est comme ça, je vois. En tout cas, les gens qui prennent l'argent des quêtes à l'Ébéabi.
Seigneur. Il prend l'air de... Image suivante. Image suivante. La madre. Alors, oui. La madre Akissi Delta. Ouais, non. Elle, c'est vraiment, c'est une maman, c'est un modèle de réussite. Voilà, franchement, quand tu regardes un peu son parcours, d'où elle est partie, sans partir à l'école et puis arriver, sans savoir au départ, hein, parce qu'aujourd'hui, tu vois, comme tu parlais de Warren, bon, tu vois, la vieille mère, voilà, elle est partie vraiment de nulle part et arriver vraiment à mettre le cinéma ivoirien à un niveau, vraiment, c'est à saluer. Elle nous a donné la chance comme ça de jouer dans la série Ma Famille, Ma Grande Famille. Franchement, c'est une maman, c'est la première fois que je l'approchais en vrai. Mais vraiment, c'est une maman au grand cœur. Okay. Voilà. Elle aime tous ses enfants, elle aime tout ce qui collabore avec elle. On l'a reçue sur ce plateau, elle disait que les cachets des acteurs étaient vraiment... Oui, ça c'est la vérité. Hein. Ce que tu es en train de nous dire, là, c'est pas ce qu'Amoué a dit. Hein. Non, les collaborations de Amoué, Maman Delta, j'ai pas vécu ça. Je n'étais pas là-bas. Amoué parle de ce qu'elle sait. Moi, je te parle aussi de ce que je sais. Voilà. Donc, c'est pas 25 000. Donc, c'est pas... Ah non, moi, j'ai joué dans Ma Grande Famille. Voilà. Je vous rassure, c'est pas 25 000. 25 000, non. Je vous dirai pas combien c'était. Non. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est Face à Anaconda. Champion, eux sont prêts à faire face à Anaconda. Tu vas me faire rire seulement. Non. Si, tu vas me faire rire seulement. On est chez toi. Dis-moi, tu as déjà vécu une humiliation sur scène où tu as eu à pleurer, tu as eu même l'intention de tout abandonner? Oui. Ah bon? Oui. C'était à mes débuts, non. C'était à mes débuts. Bon, je n'étais pas encore en cas de cas. Je n'étais pas encore connu, en fait, je veux dire. Je me débrouillais. Et il y a le grand frère Dibé Cravate qui avait initié à l'époque, c'est-à-dire une soirée humoristique et tout. Ça s'est passé au lycée. Chez Vieux Gazet, à l'époque, il y a à Makori, là. Il y avait un Maki Zouglou là-bas, le lycée. Et voilà, je suis monté sur la scène, les gens ils étaient là. Et j'ai commencé à jouer. J'ai joué et il y a un gars qui est resté là. Mais qui a envoyé lui là ici? Je sais pas, là on est en train... Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas? Descends! Il a dit, je suis là, je sais pas, je descends, je fais quoi? Mais je suis là, je tremble sur moi. Wow. Moi seul. C'était pas facile. Doucement. Je sais pas, j'ai déposé le micro et puis je suis descendu doucement. Mais honnêtement, je peux dire, tout est parti de là. Souvent aussi, il faut des humiliations pour que l'homme vraiment essaie de partir au fond de soi-même et puis rebondir. Ouais. Et j'ai pleuré toute la nuit. Wow. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, pas parce que c'est qu'il a dit, mais pourquoi moi je me dis, je suis comédien et je monte sur une scène et moi je n'arrive pas à faire rire les gens. Pourquoi? Donc je viens chercher quoi dans ce milieu? Donc je m'en voulais moi-même en fait. Donc j'ai pleuré et je me suis dit non, en tout cas, il faut t'arranger. C'est à moi-même que je parlais, il faut t'arranger. Ça là, franchement, tu ne dois plus vivre ça. Ah non, c'est un grand témoignage. Hein. Honnêtement, tu ne dois plus vivre ça. C'est un grand témoignage. Et voilà, c'est après ça que je rentre à Bonjour 2012 et puis paf, tout est parti. Waouh, chapeau. Merci. Tu as eu à dire aussi que ton parcours n'est pas exemplaire. Déjà, tu étais chauffeur de Waroro, tu as fait cabine. Mais ça, c'est mieux que Broutin. Toi, tu dis que ton parcours n'est pas exemplaire. Non, je dis ça quand je dis mon parcours n'est pas exemplaire. Je dis ça pas forcément en cas de cas, fais ça. Il faut que moi, avant de devenir moi, il faut que je passe forcément par ça. C'est en cela, je vois sinon ça peut inspirer. Mais c'est exemplaire. Voilà. Chauffeur de Waroro, gérant de cabine. Voilà, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Ouais, c'est mieux, voilà, que quelqu'un qui était brouté avant. Modestie, voilà, même qui était brouté avant. Ah, brouté là, ça existe. Voilà, donc du coup, je vais dire, c'est vraiment par modestie, je dis ça en fait, tu vois. Sinon, on vient de loin. On vient de loin. Aujourd'hui, avec ton image, le statut que tu as, ça arrive que des femmes te proposent de l'argent pour passer juste une soirée avec elles? Oh, pas pour passer une soirée, mais les... Hein? Je ne sais pas, tu fais comme ça. Quoi, tu vois? Non, ce que tu as fait comme ça, là, ça veut dire quoi? Non, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire on est apprécié par des femmes. Non, donc, pas forcément pour dire allez, voilà. Voilà. Sinon, un artiste, même si tu n'es pas apprécié par les femmes, les hommes, toi-même, il faut te poser des questions. D'accord, on a compris. En tout cas, félicitations. Merci. Moi, je t'admire, je te suis. Merci. Encore, tu as tous mes encouragements. Merci bien. Merci beaucoup. On a ça.
Parlons à présent de Yakof, Yakro Comedy Festival. On rappelle que tu es né et tu as grandi à Yamoussoukro. Donc tu décides d'initier un festival. On a des images là. Comment ça se passe ce festival? Oui, franchement, c'est toujours quand je vois les images, ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Parce qu'on grandit dans un quartier populaire et tout, quartier du Lacro à Yamoussoukro. Et quand on commençait ce truc dans le quartier où on amuse les gens, on devient comme des sujets de moquerie et tout, tu vois. Lui, on dit n'a aller à l'école, il dit c'est théâtre qu'il veut faire. Lui, on dit n'a aller à l'école, il dit c'est warrior, il peut faire, tu vois. Donc, du coup, tout le monde te banalise au quartier avec ce truc-là. Et à l'école, maintenant, on a la chance peut-être d'avoir un formateur, père à son âme, Ignace Alomo, l'un des premiers, c'est-à-dire comédien en Côte d'Ivoire, ici a fait le monothéâtre, voilà qu'on appelle aujourd'hui le One Man Show et tout, il s'appelle Ignace Alomo. Du coup, notre établissement a eu comme formateur ce grand monsieur, disons, mais nous on était adolescents, on fait la chose par passion, comme il l'a dit et tout. Et aujourd'hui, Dieu voulant, à mi-chemin, on s'est construit une petite image et tout. Wow. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dit, tout est parti de là. Au jour d'aujourd'hui, on joue dans la sous-région, on va en Europe, on va ceci, mais le quartier où tout a commencé, qu'est-ce que le quartier reçoit vraiment de tout ça? Et c'est ce qui m'amène déjà, c'est comme un retour, c'est-à-dire au retour de l'enfant. Et donc, on n'a pas voulu faire, comme on appelle ça, un événement pour faire un événement. On a voulu comme ça associer, comme tout part de l'école. Oui. Donc, voici comment on décide comme ça d'associer le volet social. Et comme ça, on a réhabilité le bâtiment de 6 classes où tout est parti. D'accord. Voilà. Tu es accompagné par des sponsors? Oui, pas mal de sponsors qui nous ont accompagnés. C'est pas facile pour une première édition, il y a des gens qui ne croient pas et tout. Mais voilà, on dit merci au ministre Souleymane Diarra-Souba, voilà, qui a accepté de parrainer ce festival et ça a été vraiment une réussite. D'accord. Est-ce que tu as bénéficié du soutien de tes collègues artistes? Oui. Oui, on avait à Galawal, il y avait Koloko Germain, il y avait Manassé, et il y avait Fils Unique, il y avait même Joël. On a même eu des comiques qui sont quittés au Congo pour venir. Wow. On a dédié une soirée spécialement pour les jeunes talents, vu qu'on a fait 2 castings. C'est-à-dire, pour donner de la chance aux jeunes talents, on a fait un casting à Abidjan ici, et on a fait un deuxième casting à Yamoussoukro. Et je t'informe que les enfants, ils sont quittés jusqu'à Ferké, Odiene, Bundiali, venir participer au casting. Wow. Et vraiment, ça m'a marqué. Je me dis, ah tiens, nous on était à Yamoussoukro aussi, il n'y a pas eu de grands frères qui se déplaçaient, venus vers nous pour dire, venez, ce que vous faites comme métier là, on va vous donner une chance là-dedans. Et ça, vraiment, c'était ma plus grande satisfaction. Mais par contre, cette solidarité dans votre milieu, je ne sais pas quel est le secret, mais on ne voit pas ça dans le Zouglou, on ne voit pas ça dans Coupé Décalé. Vous, votre solidarité là, le secret c'est quoi? Non, il peut y avoir des incompréhensions. Mais quand il s'agit, c'est-à-dire d'une activité, d'un humoriste, tout de suite, tout le monde se met derrière pour pouvoir booster l'activité. D'accord. Yakof 1, c'était l'année dernière. Tout à fait. La seconde édition, c'est pour novembre? Oui, c'est pour le mois de novembre, 3-4 novembre, Inch'Allah, au même endroit. Et nous avons fait du social, l'éducation cette année. Et l'année passée, à la première édition, on est en train de travailler sur la santé. Cette année, ça va être l'action sociale qui accompagne l'activité et tout. Très bien. En cas de cas, on est au terme de l'émission. Déjà? Oui, c'est passé vite. Tu nous as tellement fait rire. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu as un message pour tes anciens collègues de Wara. Oui. Parce que quand on voit leur comportement aujourd'hui, les choses ont changé. Quel message tu as pour eux? Non, aujourd'hui, ils savent, ils n'ont pas le choix, il y a le permis à point. Voilà, ça est là. Si tu veux continuer à rouler au Roro, je pense que tu dois bien te conduire. Maintenant, si tu veux, après le Roro, rouler un vélo, il faut mal te conduire, tu vas perdre tes 12 points et puis tu vas rouler à vélo. D'accord. Dernière question. Oui, et avant le mois de novembre, je pense en juin, tu t'envoles pour le Maroc. Ouais. C'est pour quel type d'événement déjà? Oui, cette année, Dieu merci, on est sollicité par l'équipe de Marrakech du Riz. Donc le 12 juin, je serai en prestation au Maroc pour le Marrakech du Riz. Félicitations. Wow. Merci. Les coucou Anaconda. Aujourd'hui, je vais saluer As, le bijoutier des stars, Kader Keïta et le président Extractor. Merci. Alors moi je... Je suis arrivé là-bas. Ça, oui. Alors moi je vais saluer Seri Ouaga Ghislaine, Vouébou Jean Césaire et Franck Médard Kofi. Merci pour tout. Okay. Et toi, est-ce que tu as un coucou en cas de cas? Ouais, je salue tous les membres de la Sonavassi. Voilà. Allez, voilà, bon. On est ensemble.
Merci à tous pour votre fidélité à PPLK. Dans quelques instants sur la scène, on aura bien évidemment En cas de cas. Et En cas de cas, ça rime avec PPLK. Tout à fait. Ah oui. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même canal. À demain.